Bonjour à toutes et tous, c'est Julien du blog Réussir son management et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je vais vous donner une méthode de coaching. Alors comment ça se passe? C'est une méthode en plusieurs étapes, en 4 grandes étapes. La première étape, ça va être que de laisser notre collaborateur exprimer la situation, exprimer son problème. La deuxième étape va être de demander au collaborateur ce qu'il ressent par rapport à cette situation. Et ça, c'est vraiment essentiel dans le coaching. C'est-à-dire qu'à un moment donné, certes, il y a une situation qui pose problème, mais finalement, c'est le ressenti du collaborateur qui pose problème. C'est-à-dire finalement, c'est l'émotion qui se cache derrière. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Qu'est-ce qui bloque le collaborateur finalement? Dans la vie, il n'y a pas de problème ou pas de problème. La réalité, c'est qu'il y a une situation à laquelle on doit faire face. Chaque collaborateur est capable de faire face à toutes les situations, simplement, il est bloqué de par des croyances et souvent, il est bloqué par une émotion qu'il y a derrière. En lui demandant son ressenti, nous allons pouvoir débloquer la situation, le faire une sorte de catharsis. Le collaborateur va pouvoir s'exprimer au plus profond de lui-même, ce qui va l'aider à mettre en dynamique. Une fois que la situation est exposée et que le collaborateur a exprimé son ressenti, il sera essentiel de notre part de reformuler à la fois la situation et le ressenti pour être sûr d'avoir bien compris et que nous sommes d'accord avec le collaborateur. Une fois que c'est fait, nous pouvons passer à l'étape d'après qui est de demander au collaborateur quel est ton objectif. En effet, souvent, les collaborateurs bloquent parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Ils sont dans le problème, focalisés sur le problème, mais ils ont des difficultés à se projeter et à se dire quel est l'objectif. En fonction du problème, s'ils se fixent un objectif pour le résoudre, alors cela les mettra en dynamique. Donc demandons à notre collaborateur quel est son objectif. Une fois que le collaborateur aura défini l'objectif, il sera temps de l'aider ou de l'accompagner à trouver les moyens d'atteindre l'objectif ou d'élargir sa perception pour qu'il puisse trouver de nouvelles solutions, de nouvelles pistes pour atteindre l'objectif. J'espère que cette bonne pratique vous a aidé et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle bonne pratique.